Pourquoi tu commences à tronçonner quand je commence ma vidéo? Juste... Pourquoi? Hello les illustros et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, dans cette toute nouvelle critique où il sera question du tourbillon de la vie. Et oui, un film qui n'est pas du tout sorti il y a peu. Il est sorti en 2022. C'est une critique assez particulière parce que je ne l'avais pas prévu de base, mais un grand ami à moi m'a conseillé le tourbillon de la vie. Il m'a dit, mate ce film est absolument génial. Et il se trouve qu'aujourd'hui, le 11 mai, c'est l'anniversaire de ce grand ami. Et donc j'ai voulu lui faire la surprise de sortir une critique du film qu'il m'avait vivement conseillé. C'est une critique particulière pour une seconde raison, je la tourne en Italie. En effet, ce que vous voyez derrière moi, plus loin, c'est la ville de Turin, qui est une ville très chouette. Les gens sont gentils, on mange bien, et il y a un super musée du cinéma. Donc si vous voulez aller en Italie, mais que vous ne savez pas où aller, allez à Turin, à Torino. Et donc le tourbillon de la vie, qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte tout simplement l'histoire de Julia, ou plutôt les histoires de Julia, puisqu'on va suivre le personnage de Julia. Pourquoi j'ai dit Julia? C'est Julia. Puisqu'on va suivre le personnage de Julia dans différentes timelines. Exemple, va y avoir une histoire où le personnage de Julia a fait tomber un livre, Raphaël Personnaz l'a ramassé, et bam, ils ont fini ensemble. Bon, il y a eu d'autres trucs entre le ramassage du livre et le fait qu'ils se mettent ensemble, mais vous m'avez compris. Et on va suivre le personnage de Julia dans une autre timeline où elle ne fait pas tomber ce livre, Raphaël Personnaz ne le ramasse pas donc, et boum, ils ne finissent pas ensemble. C'est très grossièrement résumé, mais je pense que vous avez capté le délire. Papa, qu'est-ce qui se passe? C'est ta mère. Quel que soit le chemin qu'on emprunte, la vie nous emporte, tout simplement. Et je meurs de chaud. Je meurs de chaud et j'ai une fenêtre en face de moi qui me permet de voir à quel point je suis atroce avec cette coupe de cheveux. Le tourbillon de la vie, c'est donc un film sorti en 2022 réalisé par Olivier Trainer, ou Traîné, je sais pas trop comment on dit. Et au casting, on retrouve de bien beaux noms, puisqu'on retrouve le nom de Lou Delage, qu'on a pu voir dans l'excellent Le Bal des Folles de Mélanie Laurent. Voyez ce film, voyez la filmographie de Mélanie Laurent, c'est beaucoup trop intéressant. Et on retrouve également Raphaël Personnaz, qu'on a pu voir récemment dans Boléro, qui est un film que je n'ai pas vu, et c'est une putain de honte, puisqu'il a été tourné dans mon village, voilà, qu'est-ce que j'attends. Mais on retrouve également Isabelle Carré, ou encore Grégory Gadebois, une actrice et un acteur que j'apprécie beaucoup. Et je vais pas tourner autour du pot très longtemps, le film est une pure merveille. C'est un film qui m'a fait du bien. Premièrement parce qu'en termes de mise en scène, Olivier Trainer, ou Traîné, je ne sais toujours pas comment on dit, bref, le réalisateur de ce film, en termes de mise en scène, gère pas mal. Le film s'appelle Le tourbillon de la vie, et la caméra, le cadre, ils vont souvent être en mouvement. Ils vont souvent tourner autour des protagonistes, ou encore les suivre dans des décors qui sont d'ailleurs assez beaux. Vous allez me dire, le film s'appelle Le tourbillon de la vie, heureusement que la caméra se meut, heureusement que la caméra fait des trucs, mais si vous saviez le nombre de films qui ont des concepts très prometteurs, mais qui n'en font rien que j'ai vu, et bah, ça fait plaisir de voir un film comme Le tourbillon de la vie, qui a un concept prometteur, et qui le gère, qui l'utilise, et qui en fait quelque chose de bien. Il faut vraiment que je me coupe les cheveux, là. Mais en plus d'être bien filmé, Le tourbillon de la vie est l'un des films les plus intéressants pour ce qui est du traitement des sentiments que j'ai vu depuis longtemps. Et ça, évidemment, c'est grâce à la mise en scène d'Olivier Trainer, on va l'appeler Trainer maintenant, même si je suis sûr qu'en fait c'est Traîné, mais c'est grâce également au talent des acteurs, des actrices. Que ça soit Lou Delage, Raphaël Personnaz, Isabelle Carré, Grégory Gadebois, ils sont tous merveilleux. Lou Delage en tête, vraiment je suis fan de cette actrice, je veux la voir dans beaucoup de films, tout le temps, parce qu'elle est trop forte. Mais il y a une direction d'acteur, une direction d'actrice qui me plaît beaucoup. Ça va pas être subtil, les sentiments vont souvent être très in your face, quoi. Mais je comprends. Je comprends cette volonté et surtout, elle est bien gérée. Ce qui fait que j'ai été ému beaucoup de fois par le jeu de la caméra sur des personnages en train de pleurer ou en train de rire ou tout simplement par l'acting.
Voilà, mais ce merveilleux traitement des sentiments ne s'arrête pas qu'au filmage ou qu'au jeu des acteurs et des actrices. Il y a également le montage qui vient aider. Vu que je suis en montage dans mon école, je fais de plus en plus attention au montage dans les films. Et le montage de ce film est très quali, il est très malin, il va parfaitement accompagner ce qui a été voulu à l'écriture, il y a une véritable symbiose. Qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, à un moment donné dans le long métrage, il y a un personnage où, directement dans le scénario, c'est un personnage à qui on empêche d'avoir des sentiments. Et donc, on va empêcher le personnage d'avoir des sentiments, même visuellement et au montage, puisque dès qu'il commence à avoir des sentiments, des émotions sur son visage, le plan coupe. Je trouve cette symbiose avec l'écriture assez passionnante. Surtout qu'une symbiose comme ça, on n'en a pas dans tous les films. Et j'ai dit ça en audio parce que j'avais oublié de le dire lors du tournage. Voilà, illustre con. Et en même temps, par moment, tu peux dire, ouais, ça va peut-être être un petit peu répétitif, cette technique de montage, mais bam, il change de technique de montage. Donc le montage n'est pas répétitif, il est malin, encore une fois. Pour ce qui est de l'histoire, de toute façon, moi je suis un vendu à ce genre d'histoire, à savoir des histoires qui retracent toute une vie d'une personne. Moi j'adore ce genre de film, que ça soit Forrest Gump, Benjamin Button, et j'en passe. Mais il faut que ça soit bien géré, parce que ça peut vite devenir un petit peu redondant. Faut mettre des péripéties dans la vie de cette personne. Et des péripéties, bah mon Dieu qu'il y en a, et surtout, mon Dieu que le film se réinvente, parce que justement, avoir voulu raconter plusieurs fois la vie de cette femme de façon différente, déjà ça devait être ultra galère à l'écriture, j'ose même pas imaginer, mais ça marche, parce qu'il y a un véritable talent à l'écriture, une véritable réinvention qui est toujours juste, qui va toujours offrir de nouveaux moments de cinéma qui vont te rester gravés en mémoire. À part peut-être la fin. Voilà, j'ai été un petit peu déçu à la fin où là je trouvais que ça allait un peu trop dans le tire-larme, quoi. Voilà, ça m'a un peu gêné. Mais c'est pas grave, parce que le reste du film, encore une fois, j'ai été vraiment pris dedans, vraiment ému. Et aussi pour continuer sur les défauts, même si je trouve que le film, en termes de concept, est vraiment bien géré, vraiment bien exploité, il y a quelques moments où tu sautes de timeline en timeline, et tu ne sais pas trop dans quelle timeline t'arrives. Mais c'est pas très grave, parce que c'est pas tout le temps, c'est que quelques fois. Donc voilà. Enfin, pour terminer, le film a de très belles partitions musicales, notamment au piano. Puis il y a également toute une histoire autour d'un petit piano que raconte Grégory Gadebois à sa fille à un moment qui était pas loin de me faire pleurer. Bref, Le Tourbillon de la vie, c'est un film qui a un concept fort, qui l'exploite bien. C'est un film bien écrit, c'est un film bien joué. Je trouve que Lou Delage et Raphaël Personnaz forment un très beau duo, que ça soit dans les moments joyeux ou dans les moments un peu plus durs. Et la même pour Isabelle Carré et Grégory Gadebois, mais qui sont beaucoup trop forts, qui n'ont plus rien à prouver. Et voilà, je dédie cette critique qui n'était pas prévue à toi, mon grand ami, dont je tais le nom. Comme ça, il y aura du mystère. J'espère qu'elle t'a plu. Et moi, l'un des merveilleux hasards de ma vie, c'est d'être tombé sur une merveilleuse personne comme toi, qui m'a conseillé un merveilleux film. Voilà. Une merveilleuse personne comme toi qui est arrivée à un moment où j'étais pas très bien, on va pas se le cacher, et tu m'as rendu un petit peu plus heureux. C'est tellement beau, on va pleurer. Mais avant de pleurer, j'espère que à vous également la vidéo vous aura pu intéresser et divertir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner, mes réseaux sont en description. N'hésitez pas à me suivre dessus car je suis très présent. Et sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers. Et je vous dis ciao! Je viens te chanter la balade,